Les rites et symboles sacrés utilisés par Jésus provenaient des écoles égyptiennes de mystère. Vous ne pouvez pas pratiquer ces rites avec la puissance qu'ils avaient dans le genre d'environnement d'aujourd'hui. Mais il suffit de savoir qu'il y avait beaucoup plus dans ces cérémonies et rituels qui viennent du temps de Jésus que ce à quoi on s'attendait. S'ils ne sont pas aussi puissants aujourd'hui qu'alors, c'est parce que nous avons dû les limiter à des horaires et des moules dans lesquels ils ne sont pas en harmonie. Laissez-moi vous donner un autre exemple, la croix elle-même. La croix est maintenant devenue identifiée avec le christianisme. C'est le symbole même de Jésus aujourd'hui. Mais bien sûr, la croix est beaucoup plus ancienne que le christianisme. Elle faisait partie de la tradition des écoles de mystère. Que symbolisait-elle à cette époque? Elle symbolisait l'harmonie du vertical avec l'horizontal, du transcendant avec l'immanent, des royaumes de l'au-delà avec les royaumes de l'ici et le maintenant sur ce plan physique. Le symbole du crucifix, dans le christianisme traditionnel, souvenez-vous, le crucifix n'est pas la croix. Donc, ce symbole remémore la passion et la mort de Jésus. En aucune façon, ce ne fut au cœur de son message. Donc, pourquoi en sommes-nous venus à adorer ce symbole d'une mort agonisante? Vénérer le crucifix est équivalent aujourd'hui à vénérer la chaise électrique en tant que symbole d'exécution, en plaçant sa représentation sur nos autels ou en se la suspendant au cou par une chaîne. Ce fut l'empereur Justinien II qui décréta en l'an 692 que le crucifix devait remplacer la simple croix, qui était en fait une représentation plus juste de l'ancienne foi venant de Jésus et bien antérieure à lui. La croix, en fait, est un des symboles religieux les plus universels et les plus anciens. Elle est commune et répandue et bien antérieure au christianisme. Dans des fouilles archéologiques à travers le Moyen-Orient, jusqu'en Inde, enfin à travers le monde entier, les archéologues ont découvert des représentations de croix dans toutes sortes de cultures. Qu'est-ce que la croix symbolisait pour ces anciennes cultures? Elle ne symbolisait certainement pas une exécution, une crucifixion, parce qu'il n'y avait pas une telle chose à symboliser dans la plupart de ces cultures. La croix symbolisait l'harmonisation du vertical et de l'horizontal, l'harmonisation des plans situés au-delà de ce plan matériel, ce plan physique ici-bas. Elle symbolisait le transcendant et l'immanent. En d'autres termes, elle représentait Dieu-homme et Dieu-femme réalisés dans cette incarnation humaine. Elle indiquait quand un état complet d'harmonie avait pris possession de tout l'être d'une personne vivante. Donc, sous sa forme ancienne, la croix était un symbole de l'esprit incarné dans la matière. Elle représente une des clés du fonctionnement de l'univers entier. On se mêle à la matière, mais on est enraciné dans des royaumes très éloignés de celui-ci. Ce n'est pas étonnant qu'en mathématiques, la croix devint le symbole de l'addition, ou placée à un certain angle, elle devint le signe de la multiplication ou du mouvement progressif vers l'avant. Dans le paganisme et chez les premiers chrétiens, la croix symbolisa toujours la vie,
jamais la mort. C'est la raison pour laquelle elle fut adoptée en tant que symbole par les premiers chrétiens, une croix, quelquefois avec un agneau placé en son centre, mais jamais un crucifix, qui est une croix portant le corps de Jésus crucifié. En fait, on peut noter que la première représentation d'un Dieu crucifié sur une croix fut celle d'Orphée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ce qui est triste à dire pour une grande portion de la population du monde aujourd'hui, c'est que leur symbole religieux majeur est une personne empalée en agonie sur cet instrument de torture. Ce n'est pas surprenant de constater qu'un tel système encouragerait la croyance selon laquelle la souffrance est inévitable ou même bonne et désirable, et horreur des horreurs, que cela pourrait être considéré d'une façon tordue comme plaisant à Dieu. Et donc cela nous permet de devenir si indifférents à la souffrance des masses humaines. Une croix sans rien dessus symbolise la descente de l'esprit dans la chair et célèbre l'évolution de cette vie de retour à son origine. Le crucifix, par contraste, idéalise uniquement la souffrance et la mort. Une attitude qui, ultimement, doit être dénoncée comme n'étant pas. Rien ne représente aussi mal les enseignements de Jésus que le crucifix. Il serait difficile de trouver un autre symbole qui déforme les enseignements de Jésus autant que le fait le crucifix. Et c'est une parodie que cela soit devenu maintenant le symbole majeur de sa mission. Nous trouvons parfois dans ces vestiges archéologiques la représentation d'un serpent crucifié sur une croix dépouillée, une croix dont les bras sont tous de longueur égale pour symboliser l'harmonie. On retrouve aussi ce symbole dans les illustrations des traditions hermétiques et ésotériques. Mais qu'est-ce que le serpent crucifié symbolisait? Eh bien, le serpent symbolise ce que, de nos jours, dans le monde occidental, nous appellerions la force de la Kundalini, la force vitale qui circule à travers l'être humain. Que représente la crucifixion de cette force vitale sur la croix de l'harmonie? Eh bien, il est évident que cela indique que nous avons amené notre force vitale à l'harmonie. Nous l'avons régularisée et contrôlée, et que nous avons fait cela sans répression. Mais en se l'appropriant, nous nous sommes conquis nous-mêmes. Néanmoins, l'affaire se corse encore davantage lorsque nous réalisons l'âge auquel ceci se produisit dans la vie de Jésus. Dans les temps anciens, comme Ramtha l'a enseigné, la puberté allait jusqu'à l'âge de 32 ans. À cet âge-là, en particulier dans les temps anciens, vous étiez marié et aviez fondé une famille. Vous aviez déjà traversé et réglé tous vos petits tracas. Vous étiez prêt à aller plus loin. Vous étiez prêt à aller vers une occupation bien plus exaltante. Et à 33 ans, vous étiez prêt pour vous engager sérieusement dans le grand œuvre de l'évolution humaine sur le plan spirituel et matériel. Donc, la crucifixion de la force de la Kundalini sur la croix à l'âge de 33 ans vous libérait pour entreprendre un genre entièrement différent d'aventure. On commence désormais à voir une dimension totalement différente de sa passion et de sa mort, plus que ce que les réalisateurs de films aient pu suspecter. Surtout
quand on contemple le moment précis de l'année où tout ceci se déroule. C'est frappant de voir combien de festivals majeurs dans toutes les cultures sont organisés autour de ce jour précis où cet événement s'est produit dans la vie de Jésus. Bien sûr, nous avons la Pâque de la tradition juive. Nous avons aussi la grande fête de l'année solaire iranienne, Nowruz. Nous avons la Memouna dans le monde arabe. Et bien sûr, après l'époque de Jésus, nous avons Pâques. Pourquoi toutes ces grandes fêtes sont-elles regroupées autour de ce moment précis, à cette époque en particulier de l'année? Quelle est cette période? C'est l'équinoxe du printemps. Pourquoi serait-ce une période si spéciale? L'évangile de Judas fut découvert à la fin des années 70 et fut révélé au monde en avril 2006. Après la détérioration considérable et la restauration de l'unique texte qui est survécu. Ce document, datant de la seconde moitié du IIe siècle, confirme le même message. 3 jours avant la Pâque juive, Jésus demanda à Judas de le remettre aux mains des autorités à un moment très précis. C'était délibérément planifié. Il vivait une grande initiation qui était entièrement planifiée et programmée jusqu'au mois. De l'équinoxe du printemps jusqu'au solstice d'été, le soleil est croissant de plus en plus fort jusqu'à sa pleine intensité. Dans les temps anciens, cette période était reconnue comme étant extrêmement propice, alors que les forces de la nature étaient favorables à toute nouvelle entreprise dans laquelle nous voulions nous embarquer, tout nouveau commencement, et en particulier tout ce qui a trait à une nouvelle qualité de vie, de croissance et de résurrection. Il nous est conseillé, en tant que jardiniers, de semer lorsque la lune est croissante et non décroissante. Et les anciens nous conseillaient de nous embarquer dans toute nouvelle grande entreprise quand le soleil était croissant, c'est-à-dire depuis l'équinoxe du printemps jusqu'au solstice d'été en juin. Les 4 grands festivals du monde ancien, en particulier chez les druides, se déroulaient entre les solstices et les équinoxes. Le christianisme a remplacé toutes ces fêtes païennes par des équivalents religieux. Maintenant, vous allez peut-être argumenter sur le fait que ces symboles étaient courants à l'époque de Jésus, mais regardons de plus près comment il intégra non seulement le symbolisme sacré et le rituel, mais aussi les enseignements et les proverbes acquis lors de ses séjours en Égypte et en Asie, et comment il intégra tout ceci dans son ministère. Peut-être que le discours le plus magnifique de Jésus, dans lequel il a résumé son message tout entier, est celui qu'on appelle de nos jours le Sermon sur la montagne. Ce fut à ce moment-là qu'il se décida de s'engager de façon irrévocable dans l'expérience de la Pâque juive qui le mena à sa mort. Le sermon sur la montagne, tel que Jésus le prononça sur les collines verdoyantes en bordure du lac de Galilée, ne contient pas une seule idée qui ne soit en parallèle dans la Mishnah juive ou le Talmud. La position de Jésus quant à la tradition de l'Ancien Testament est largement acceptée par tous les spécialistes de la Bible et bien sûr sont remises en question. Mais ce qui n'est pas autant accepté, pour ne pas dire pas du tout, c'est combien
Jésus se tient également totalement au centre d'autres traditions, comme il l'est quant au judaïsme, par exemple par rapport à celle des livres hermétiques d'Égypte. Le titre même du 7e livre d'Hermès est son sermon secret sur le mont de la régénération. On peut reconsidérer tant de choses. On attribue à François d'Assise l'introduction du bœuf et de l'âne dans la représentation de la crèche de Noël. Cela vous surprendrait-il d'apprendre que dans le Saint des Saints du Grand Temple à Karnak, il y a une représentation d'une naissance dans une étable avec des anges qui chantent, des bergers qui rendent visite et un bœuf et un âne, tout ceci 1700 ans avant la naissance de Jésus. Tous reconnaissent que Jésus cite des personnalités de l'Ancien Testament dans ses enseignements. Les érudits reconnaissent toutes les allusions de ce genre qu'il est faite. Et si vous ouvrez une version moderne du Nouveau Testament, vous verrez en bas de chaque page les listes des sources de l'Ancien Testament que Jésus cite et que l'auditoire de l'époque aurait reconnu instantanément sans aucun effort. Mais ce qui est pratiquement jamais reconnu, c'est à quel point les enseignements de Jésus ont leur équivalent dans d'autres enseignements, en particulier dans les traditions d'Orient, qui, elles, sont complètement en dehors de la tradition juive. Les enseignements de Gautama, le Bouddha, et du Christ Jésus étaient tous les deux universellement subversifs. Tous deux enseignaient l'art de vivre qui les avait transformés et qui amènerait aussi une profonde transformation chez tous ceux qui le suivraient. Cette manière de vivre était bien plus importante que la connaissance seule. Néanmoins, une importante connaissance devait en être la base. La ressemblance entre Jésus et Bouddha réside essentiellement dans cette voie avec un grand V majuscule, ce système de comportement qu'ils ont tous deux promulgué comme étant central à toute chose. Cette voie nous ouvrait à une manière d'être complètement nouvelle. Les enseignements ne faisaient que pointer en direction de cette voie. Ils n'étaient pas le cœur du sujet. Il y a des différences énormes entre les enseignements de Jésus et de Bouddha. Jésus était un ardent défenseur du changement social, alors que Bouddha ne le fut jamais. C'est dans ce sens qu'on peut dire que Jésus faisait partie de la tradition authentique des prophètes d'Israël qui avaient tous fait campagne pour un profond changement social au péril de leur vie. Et pourtant, les enseignements de Jésus et de Bouddha montrent de troublantes ressemblances. C'est sans aucun doute que ce fait rend encore plus crédible l'idée selon laquelle Jésus vécut en Inde et au Tibet et que là-bas, il soit entré en contact avec les enseignements bouddhistes et hindouistes. Vraiment, il y a des questions qu'une personne sensible se poserait encore aujourd'hui, même si les parchemins découvert par Nicolas Notovitch, ainsi que d'autres documents similaires à propos de la vie de Jésus en Extrême-Orient, n'avaient jamais existé ou n'avaient jamais été découverts. On aurait quand même à se poser ces questions aujourd'hui à cause du caractère des enseignements de Jésus et à quel point ils sont proches de ceux de Bouddha.